Le Danube bleu, qui serpente d'ouest en est, nourrit et témoigne de la civilisation et de la prospérité de l'Europe. À plus de 40 km au sud-est de Belgrade, capitale de la Serbie, au confluent du Danube et de la Morava, se trouve une petite ville de plus de 100 000 habitants, Smederevo. Il tient un restaurant de poissons, mais il y a aussi des plats frais et des grillades. Les clients les plus fréquents viennent de la Syrie. Fondée en 1913, l'acierie de Smederevo était connue comme la fierté de la Serbie, contribuant à 40% des revenus de la ville à son apogée. Par la suite, en raison de l'intensification de la concurrence sur le marché et d'une mauvaise gestion, l'acierie centenaire a commencé à perdre de l'argent année après année et s'est retrouvée au bord de la faillite. Le gouvernement serbe a organisé plusieurs appels d'offres internationaux qui ont tous échoué. Smederevo, qui n'avait pas d'acierie à l'époque, était en argot un vieillard tardif. L'équipe dirigeante de l'acierie et l'ensemble des employés étaient soumis à une pression énorme et personne ne savait ce qui allait se passer. Vladan travaille dans l'acierie depuis 30 ans. Il a beaucoup d'émotions pour cet endroit et l'acierie a soutenu la vie de sa famille. Alors que plus de 5000 employés étaient impuissants, en avril 2016, le groupe chinois HBIS a financé la création de HBIS Group Serbia. En réponse à l'initiative de la ceinture et la route et en fonction de nos propres besoins commerciaux, HBIS a décidé de coopérer avec la Serbie. Dans le passé, dans notre industrie sidérurgique nationale, bien qu'il y ait quelques investissements à l'étranger, c'est la première fois qu'on fait l'acquisition de l'ensemble de la chaîne industrielle. À son arrivée, Sonsoraï a constaté que les équipements de l'acierie étaient vieux et que les lignes de production étaient presque hors production. L'arrivée des entreprises chinoises peut-elle vraiment sauver les aciéries au bord de la faillite ? Deux mois seulement après la création de HBIS Group Serbia, le 19 juin 2016, cette acierie centenaire a accueilli un invité important. Ce jour-là, des milliers d'ouvriers d'acierie, des membres de leurs familles et d'habitants de Smederevo se sont rassemblés dans la zone de l'usine pour accueillir l'arrivée du président chinois Xi Jinping. Dans un discours passionné, le président Xi Jinping a souligné que les entreprises chinoises et serbes ont uni leurs forces aujourd'hui pour ouvrir un nouveau chapitre dans la coopération en matière de capacité de production entre les deux pays. On a pensé qu'avec une coopération étroite entre les deux parties, l'acierie de Smederevo retrouverait sa vitalité et jouerait un rôle positif dans l'augmentation de l'emploi local, l'amélioration du niveau de vie de la population et la promotion du développement économique de la Serbie. Après le discours du président Xi Jinping, tout le monde savait que l'acierie de Smederevo était sur le point d'inaugurer un nouvel avenir. C'était un grand honneur pour moi de participer à la conversation. J'ai montré au président Xi notre équipement de laminage à chaud. J'ai eu l'opportunité d'avoir une conversation chaleureuse avec lui pendant quelques minutes. Dans la cafétéria du personnel de l'acierie, le président Xi Jinping s'est assis pour boire du thé et discuter avec tout le monde. Ici, le président Xi a reçu un cadeau fabriqué à la main par des ouvriers, une plaque commémorative avec une silhouette de l'acierie de Smederevo. Le corps principal de la sculpture est une acierie. La cheminée visible est l'ancien complexe immobilier et les autres sont les contours des hauts fourneaux numéro 1 et numéro 2. Le président Xi était très heureux. Je dirais qu'il a également été surpris car la pièce de fonte sur laquelle est marqué le contour de l'acierie a été gravée sur la première pièce d'acier coulée dans le premier haut fourneau de Smederevo en 1971. J'ai expliqué sa signification au président Xi. Il a été ravi du cadeau que nous lui avons fait. Cette plaque commémorative en acier est désormais devenue un témoin de l'amitié entre la Chine et la Serbie et également gravé l'histoire de la résurrection de l'acierie centenaire dans le cadre de la construction conjointe de l'initiative La Ceinture et la Route.
L'arrivée du président Xi a non seulement renforcé notre grande confiance dans notre équipe de direction chinoise, mais a également grandement inspiré les 5000 employés en Serbie. L'équipe chinoise a apporté une gestion et une technologie de pointe, transformant l'aciérie en une entreprise mondiale en termes de clients et de chaînes d'approvisionnement. Fin 2016, 8 mois seulement après la prise de contrôle de Hogang, l'aciérie a réalisé des bénéfices. Nous devons conserver les 5000 postes. Nous avons pleinement rempli notre engagement envers nos employés. La société HBIS Group Serbia a investi des centaines de millions de yuans dans la démolition d'anciens bâtiments et d'équipements d'usines et a continuellement introduit des processus et technologies avancées à l'échelle mondiale pour permettre aux aciéries d'atteindre le premier niveau européen en matière d'économie d'énergie, de protection de l'environnement et de fabrication verte. Depuis 2018, nous sommes la plus grande entreprise exportatrice de Serbie pendant 4 années consécutives. Elle a battu le record historique de la production de cette usine depuis plus de 100 ans. La plupart des gens qui travaillent ici sont issus de la 3e ou de la 4e génération. Et je suis la 2e génération de ma famille. Lorsque vous dites aux autres que vous êtes un travailleur chez HBIS Group Serbia, c'est pour eux un symbole de réussite. Il ne fait aucun doute que la construction conjointe de la ceinture et la route est une initiative grandiose nous permettant d'apporter des avantages à l'entreprise et de donner la renaissance à l'aciérie de Smederevo. Cela a également donné une meilleure vie matérielle aux employés de l'aciérie ainsi qu'aux résidents locaux. La société HBIS Group Serbia s'engage activement dans la construction de l'initiative La ceinture et la route et s'intègre de manière dynamique dans le processus de mondialisation économique. Elle accélère les efforts visant à créer une entreprise sidérurgique hautement compétitive en Europe, devenant ainsi un modèle de coopération internationale en matière de capacité de production. La renaissance d'une aciérie centenaire a également redonné du charme à la ville. Aujourd'hui, à Smederevo, environ 20 000 habitants occupent des emplois liés à l'aciérie. Ici, le taux de chômage est passé de 18 à 6%. Le taux de natalité figure parmi l'un des endroits les plus élevés de la Serbie et les recettes fiscales ont plus que doublé. Nous avons investi des capitaux pour construire des routes, des hôpitaux et des garderies d'enfants. Quelques domaines qu'ils soient, on peut dire que Smederevo est aujourd'hui un endroit plus agréable qu'auparavant. Je voudrais exprimer une fois de plus ma sincère gratitude au président chinois et à son peuple pour leur contribution. Le peuple serbe ne l'oubliera jamais. L'autoroute sera officiellement ouverte à partir de 21h ce soir et le public pourra en ressentir immédiatement les avantages. Je remercie le président Xi parce qu'il a toujours pris la Serbie à cœur. Si nous n'avions pas l'aide de la Chine, y aurait-il encore une augmentation du PIB, une économie en développement rapide? Ou serions-nous capables de construire autant d'autoroutes? Impulsée par la construction conjointe de l'initiative La ceinture et la route, la coopération entre la Chine et la Serbie a abouti à des résultats fructueux. Le taux de croissance économique de la Serbie est l'un des plus élevés d'Europe depuis de nombreuses années consécutives. Pour la population locale, l'initiative La ceinture et la route est la route et le pont, et au-delà, un lien d'amitié et un avenir prometteur.